Bonjour les belles âmes, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Ange Papillon. Donc aujourd'hui, je viens vers vous pour vous faire la guidance. La guidance de la semaine avec les énergies côté sentimental. Donc on va aller voir qu'est-ce que les guides ont à vous dire pour cette semaine. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. On a le mois de septembre, le mois d'août qui est terminé avec beaucoup d'énergie forte en puissance. Euh, je ne sais pas si vous les avez ressentis, mais sûrement que oui. Mais en tout cas, bref. Vraiment, 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 vraiment puissant. Beaucoup de libération, beaucoup d'émotions, beaucoup de colère aussi qui sont remontées. Bref, vous pouvez commenter aussi ce que vous avez vécu avec toutes les énergies, comme vous le sentez. Donc, je viens vers vous pour vous faire le tirage sentimental. On va aller voir qu'est-ce que les guides ont à vous dire. Et je me suis procuré un nouvel oracle, donc je voulais absolument l'essayer avec vous. Puis, en fait, deux. J'ai acheté le Dixit, qui est pas un jeu, un oracle ou un tarot, qui est un jeu de société pour enfants, mais co-intuitif, donc j'aime ça. Je vais l'essayer. Et j'ai acheté aussi les chakras ici, mes magnifiques oracles, vraiment. Donc, on va aller voir les messages qu'on a à vous transmettre pour cette guidance sentimentale en lien, lien d'âme, que ce soit flamme jumelle, peu importe. Euh, si vous êtes dirigé vers cette guidance et c'est que vous avez un message à recevoir. Et aussi, on est dans les mêmes vibrations, donc on se rejoint. Alors, je vais commencer avec le petit oracle de l'âme sœur. On va aller voir quels sont les messages qu'on veut vous dire pour cette semaine, s'il vous plaît. Alors, je demande aux anges et aux archanges, aux êtres de lumière et à la source divine Père Mère de vous apporter le message que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? On en a trois. On va aller voir. Alors, wow. On te dit ici que ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois. Mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeureront à jamais présents dans ton cœur. Donc, on te dit que ton âme sœur est auprès de toi. Ce qui me vient, ça veut dire que peut-être que ton âme sœur est autour de toi, donc dans tes proches, dans tes collègues. Ça peut être aussi ton conjoint. Ou aussi, ça peut être une âme disparue. Donc, on va aller voir plus loin dans les messages pour toi. Ici, on te parle de ta vie amoureuse. Alors, on te dit, je voulais juste être sûre que je m'enregistre. Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer. Vraiment, toi, tel que tu es. Tu es parfait, parfaite, tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Voilà. Et on a ceci. Tu es ce que tu es. Magnifique. Ça répond exactement. Accepte-toi tel que tu es. Puis ici, tu es ce que tu es. En raison de ton histoire, elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné.
Voilà. Ça commence à être... j'aime ça, j'aime ça. Alors, de vous accepter comme tel que vous êtes et que la personne que tu recherches peut-être est auprès de toi. OK, c'est magnifique. Je vais commencer avec... avec quoi je commence? Je vais commencer avec le tarot de l'amour. Commencer avec le tarot de l'amour. Je vais me procurer un micro bientôt. Je sais que vous m'entendez pas trop fort, je pense, hein. Ça va venir. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire? Quels sont les messages pour toi en rapport avec ta vie sentimentale? Un message pour toi. Avez-vous vu, on a comme flippé. Alors, ici, on te parle de le roi des cœurs, guérisseur. Donc, ça peut être la personne en face de vous, ça peut être vous, ça peut être simplement une énergie masculine. Donc, ici, on parle du roi des cœurs. Beaucoup d'amour. Puis le roi, c'est le roi, c'est la couronne, la royauté. Mais comme on regarde son visage ici, a pas l'air à l'exprimer. Ici, on a le 3 des cœurs, la joie. Le 3 ici nous parle à la créativité, il nous parle au mouvement aussi, à la planification et à la croissance. Donc, vous êtes en train de croître. Et ici, on a le 3 des anges, on a la clarification. Donc, le mouvement, la communication peut-être. Voilà. Donc, ton âme sœur qui est auprès de toi, ici, on parle d'un homme d'une polarité masculine guérisseuse, guérisseur. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne comme je vous parlais. Et ici, on a la reine des anges avec visionnaire. Donc, vous voyez clair. Ici, on a le chakra du troisième œil qui est ouvert. On a le cœur ici, qui est au niveau du thymus. Donc, le chakra de la gorge. Et, regardez, on a la clarté ici. Ici, on avait la clarification et ici, on a la clarté. Avec le professeur, la professeure, le 5. Le 5 qui nous parle de changement, qui nous parle de deuil, peut-être de deuil à faire. Ici, on parle de tu es ce que tu es, donc peut-être le deuil d'une ancienne version de toi-même. C'est puissant. Je ne sais pas si vous ressentez la puissance, là. Moi, je le ressens au niveau du chakra du cœur. Alors, voilà. Voilà, voilà, voilà. Euh, Peut-être ici que vous étiez dans une replié sur vous-même parce que c'était pas clair. Il manquait de clarification, il manquait de clarté, de clarté, de clarté. Il manquait de clarté. Qu'est-ce que je prends? J'en ai sorti une coupe. Je sais pas si qu'est-ce que tu prends. Ok, je vais prendre l'oracle de l'âme. Ici, je vais vous les montrer. L'oracle de l'âme ici. Les cartes sont tellement magnifiques. On va aller approfondir. Garder le cœur. Il est à la même place ici.
J'ai eu à 10-10 mon ordinateur dedans. Fait que les anges sont auprès de vous. Les anges vous guident à vous amener une clarté dans votre situation. Quel message qu'on peut te dire, s'il vous plaît, avec l'oracle de l'âme? On est sorti une coupe, on va voir si tu as toutes les sens. Par rapport au roi des cœurs et au guérisseur ici, on a le 25 ici avec la vérité personnelle qui nous fait 7, qui nous amène à la spiritualité, à la magie, à l'effort. On voit que vous allez récolter, hein, récolter des cadeaux. On a la sagesse, s'exprimer librement et la connaissance. On voit des étoiles, on voit une clé ici. Qui tombe sous le guérisseur. Magnifique. Il est en train de puiser dans son trésor, dans sa vérité. Avec le 3 des cœurs et la joie, vous allez retrouver de la joie. Je ne vois pas juste de la joie ici, moi je vois un alignement. Donc vous allez retrouver un alignement, un ancrage ici. Ta vie amoureuse, la joie. Ici, on parle de la magie de l'âme avec le 34 qui nous fait aussi 7. La spiritualité, le défi, le triomphe, la magie. Et le 4 nous dit ici le pouvoir créateur, oser voir grand et l'authenticité. On voit un personnage qui s'approche des fleurs. Donc, la façon que je ressens ici, on a comme la polarité masculine, on a comme la polarité féminine, puis ici, on a comme le lien. On va voir si ça se décompte comme ça. Mais c'est comme ça que je le ressens. Tu es ce que tu es et la clarification. J'ai pas fait, ouais, c'est ça. Avant, je faisais vraiment je les séparais, mais là, je prends ce qu'on m'envoie. Quel message avec tu es ce que tu es et la clarification avec le 3 des anges. Tu es un ange. Tu es un ange. Tu es un être de lumière. Merci. Puis, je vais vous, ici, on, on- je vous, je vous disais que c'est vous aussi. Mais c'est comme si vous regardez ici tout ce que vous avez laissé, vos parts d'ombre. Vous les regardez. Vous les observez maintenant. On a ici la confiance en soi, le 20, le 2, qui nous parle de la relation, qui nous parle de l'union, du choix. La dualité, ça peut être aussi la dualité à l'intérieur de vous. Ici, on parle de faire un choix, une éclosion, une réussite. Voilà. Puis, je sais pas si j'ai dit, vous êtes connecté ici avec les fleurs. Ici, on a comme, ici, vous êtes une belle princesse, un bel ange, un bel être de lumière. Mais, dans le miroir ici, vous pouvez être aussi une rebelle et une guerrière. Donc, faut pas se fier aux apparences, mettons. Donc, on vous dit d'avoir confiance en vous pour que vous puissiez aller vers votre réussite.
Et en dos de deck, ici, on a les retrouvailles. Relation karmique, famille d'âme, amour inconditionnel. On a le 45 qui fait la somme de 9. Donc, on est en train de terminer un cycle ici. On est en train de passer la dernière épreuve. On est en train de lever le voile. La connaissance de soi, le subconscient et les synchronicités ici. On a le 31. C'est beau. Ah! Et regardez. Ah, je vais vous les mettre comme ça, c'est parce que je peux pas vous les... ouais, bref. Regardez ici. On a l'énergie d'amour. On a l'amour, accueillir l'amour inconditionnel, la dévotion et la joie. On avait la joie ici. Et ce qui m'amène à, tantôt je vous ai dit que vous êtes alignés. Ici, on a l'arbre mature, l'ancrage, l'héritage et la transmission. C'est juste magnifique. Donc, vous allez transmettre l'âme de lumière. Et être soi, la voie de libération et le rayonnement. Le un ici. Le potentiel, le commencement. Le début. J'ai chaud. Je sais qu'il fait chaud, là, mais j'ai chaud. Wow! On a les retrouvailles. C'est beau. Puis peut-être pas. C'est peut-être pas le côté masculin, c'est peut-être une guidance tout simplement pour vous. Je rectifie. Polarité masculine, polarité féminine. Et ici, on a la relation. Donc, la vie amoureuse, la joie, la magie de l'âme. Ici, on a la clarification. Tu es ce que tu es. Et ici, on a le 3 des anges. Donc, vous êtes un ange. On vous dit d'avoir confiance en vous. Ah, j'ai chaud. Ah, c'est puissant, puissant, puissant. Merci. Euh, quand je fais c'est pas parce que je sais plus quoi dire, c'est parce que j'écoute. Je prends celui-là tout de suite. Je prends la magie de l'amour. J'en ai pas sorti tant que ça. Ah oui, quand même. Je suis trop contente. On va aller voir avec la magie de l'amour, tout simplement. Quel message pour toi? Je vais peut-être prendre un Dixit en dernier. Kaneko, on nous parle de l'amour. Si. Et on nous parle de l'auto-sabotage. On a la porte ouverte, on a la clé, et on s'envole pas. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire, s'il vous plaît? Quel est le message pour toi qui regarde? Quel message pour toi qui regarde? Merci. On prend celle-ci, c'est pas en avoir une autre. Merci. Alors, ici, ton âme sœur auprès de toi, on a le guérisseur, le roi des cœurs. On a quelqu'un qui a beaucoup d'amour. Ça, c'est le roi des cœurs. Ici, on a la vérité personnelle, on a le coffre au trésor. Ici, on a les blessures affectives, le 7. On a un cœur qui est enchaîné. Le 7 nous parle de la spiritualité, de la magie.
Quelqu'un qui a son cœur qui est fermé, tu sais. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le débloquer. Ici, avec ta vie amoureuse, la joie, la magie de l'âme, on a, on a la joie élevée. Regardez, on a la lumière qui transperce sur le tournesol. Le tournesol, moi, c'est ma fleur préférée, donc bien sûr, ça me parle. Mais le tournesol, si vous remarquez, euh, les fleurs, quand il fait soleil, ils se tournent vers le soleil, et quand le soleil disparaît, les fleurs se reflètent. Donc ici, on voit vraiment que le tournesol est vraiment dans sa joie. Puis on avait ici la joie. Ici, on a la joie. Puis il me semble qu'on avait aussi tantôt la joie. On avait ici la joie, l'énergie de l'amour. Donc, on a beaucoup de joie. Donc, la joie va vraiment être élevée dans votre relation. Et ici, on a la sagesse de l'amour. Hmm. On a la porte, la porte du cœur. On a le 25. On retrouve le 7. Ici, on a le 7, le 1 et le 7, si ça vous parle. Donc, vous avez tout plein d'amour. Vous avez tout plein d'amour et ici, cette personne a le cœur blessé. Bien, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Ici, on nous parle de solitude. Peut-être que vous êtes seul. On a le 2 ici, on a une dualité, un choix aussi, un dilemme. C'est comme si ici, on a un côté rouge et un côté noir. Donc, on a une dualité à l'intérieur de nous ou l'autre personne en face. Regardez, on a le cœur brisé ici. Avec le 1. Donc, vous avez peut-être traversé beaucoup de moments de solitude. Euh, Dans ce parcours-là, on est amené beaucoup à être seul avec nous-mêmes pour comprendre, libérer, transmuter et aussi incarner notre mission. Donc, voilà. Et probablement la solitude par rapport au cœur brisé aussi. Et peut-être qu'il y a eu une rupture aussi dans votre situation. On vous parle d'avoir de la compassion pour cette personne ici. Être dans la compassion et le respect, l'authenticité pour aller vers l'amour universel et le Graal. Et ici, vous allez être la libération, la gardienne de la libération. Vous allez libérer cette personne-ci par votre amour, par votre ouverture de cœur comme ça. Le respect, la comparaison, c'est le choix. Voilà, on va approfondir. Je prends lequel? Je vais prendre le chakra. Magnifique. Dans cet oracle-là, il y a les chakras traditionnels, mais aussi il y a les multidimensionnels. Donc, regardez je vais juste vous montrer. Regardez les cases. Magnifique. Ici, on vous parle de l'éveil de votre divinité. Quel message? Complément d'information. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? 25. Recette. Par rapport aux blessures affectives, ton âme sœur est auprès de toi. C'est un guérisseur. Il guérit ton cœur.
le trésor. On retrouve ici l'éveil de votre divinité. On a le chakra multidimensionnel divin avec le 31. Ça, le 31, ouais, avec le 31, voilà. Euh, cette personne-là est en train de se réveiller, de s'éveiller à sa divinité. Wow. Dans le lien, on a le 23. On a le chakra multidimensionnel de la joie sacrée. Je niaise pas, là. Regardez, ici, c'est écrit la joie. La joie, pouvoir d'oser, la joie, la joie. On a la libellule. Vous allez vous envoler. Et concernant, pourquoi? Parce que ça fait partie de votre famille d'âme. Le 33, le chakra divin. Le chakra divin fait partie de la même famille d'âme ici. Et ici, on a la vision. Le chakra du troisième œil, le 16. Vous voyez clair. Je les adore, ces quatre. On va les voir en dos de deck. Ici, on a la transparence, le 39, le chakra multidimensionnel du visage. On voit soleil-lune et mais vous allez voir l'authenticité dans le visage de la personne. Vous allez voir la sincérité aussi dans les gestes, vous allez voir des changements. Wow! La découverte de soi ici. On voit ici le troisième œil. 38, 39, 39, 38. C'est Ici, on a la pensée créée. On avait ici, si je me souviens bien, faire la création. On a beaucoup de connaissances. Ici, on a la connaissance de soi. On a ici la reconnaissance de soi, la découverte de soi. Donc, vous allez vous découvrir. Vous allez découvrir qui vous êtes. Puis ici, on a la pensée créée, mais je vois aussi des brins d'ADN. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est la conscience. Elle a voulu se présenter. Le chakra coronal, la connexion. On a le 19, le soleil, le succès, l'abondance, le triomphe. Tout, 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 tout. J'espère que ça vous parle. Je m'emballe, là, mais j'ai pas dit tantôt, mais la guidance est intemporelle. Donc, quand vous allez tomber sur cette guidance, c'est que vous avez un message. OK. Ben, je continue avec quoi? Je vais prendre ici le grand jeu des flammes jumelles. On va aller voir. C'est pas celui-là que j'aurais pris, mais là, lui, je vais voir. On va aller voir. Je regarde. Pardonnez-moi, je reviens. Hum, C'est pas lui que je voulais prendre. J'ai
les énergies christiques qui m'appelaient. Donc, ben, on va aller voir avec les trois. Je vais le prendre pareil. Alors, quel message? Qu'est-ce qu'on peut te dire? Ah oui. Donc, magnifique. 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 Ici, par rapport à l'éveil de votre divinité, les blessures affectives, le trésor, le guérisseur, le roi du cœur, ton âme sœur est auprès de toi. Ici, on parle d'incubation. Donc, on a quelque chose qui était en période de gestation, qui était pas, qui était encore derrière le voile. Parce qu'on l'a vu ici, hein, on avait le voile, on est en train de l'ouvrir, on va l'ouvrir, mais on l'a pas encore ouvert. Par rapport à la vie amoureuse, la joie, la magie de l'âme, la joie élevée, puis ici, on a le mot ouvert. Donc, on retrouve le chakra coronal ou le troisième œil. On a l'éveil, la connaissance, le savoir, la compréhension aussi. On a le succès, le soleil, la joie. On a la joie avec le soleil. C'est beau. Et concernant tu es ce que tu es, le 3 des anges, la confiance en soi, la sagesse de l'amour. Votre famille d'âme, ici, on a la soupe. Donc, vous êtes guidé par la source, vous êtes protégé par la source. On vous dit que cette personne fait partie de votre famille d'âme. On vous dit que cette personne est auprès de vous. On vous dit que cette personne est en période d'incubation, donc en période de gestation. Et en tout de deck, on a la force avec le lion. Wow. Magnifique. Magnifique. Donc, ben, je vais prendre le message de votre flamme jumelle. Non, non, je vais prendre Dixit. Parce que je m'en vais vers la fin. Donc, je vais prendre le message avec le Dixit pour vous montrer. Parce que j'ai. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire? C'est vraiment juste. Ouais, c'est ça. Quel message? Merci. Merci. Donc, ici, la période d'incubation, le roi des cœurs, le trésor, la blessure affective, l'éveil de votre divinité, l'incubation. Ici, on parle de la maison. Donc, c'est probablement une personne autour de vous, dans votre entourage. Et ici, on a l'encre. Donc, c'est fort possible que vous avez déjà eu une relation avec cette personne-là, qu'il y a des fondations solides avec cette personne-là. Il peut y avoir un déplacement aussi, mais on parle de fondations solides et de maison. Concernant ta vie amoureuse, la relation ici, on a deux fourmis ici qui sont en train de se battre. Et ici, on a des sous. Moi, quand j'ai regardé la première fois la carte, je voyais des crêpes. Fait que, ben, regardez comme ça vous parle, mais c'est des sous. Donc, c'est comme s'il y a une dualité entre le matériel et entre le matériel, l'argent, l'abondance, peut-être la vision aussi de comment. Et on a ici le personnage qui regarde le bateau s'éloigner. Euh, donc peut-être une période de séparation à venir.
ou un voyage, un déplacement. Et ici, on voit un personnage qui est en train de combattre ses peurs avec le dragon. Donc, on vous dit ici, ça tombe sur la vision. Donc, vous voyez que c'est quelqu'un qui est en train de combattre ses peurs. Ça peut être vous aussi. Je suis très chaud. Et en dos de deck, ici, on a un boulier avec toutes les planètes. Donc, c'est comme si vous allez vers le monde. Vous êtes le monde. Ça me fait penser à la carte de Osho. Je vais peut-être la prendre. Je vais peut-être la prendre après, finalement. C'est peut-être là. Donc, voilà, vous êtes le monde ici. Magnifique. Donc, c'est beau. C'est tout simplement beau. Ben, je vais prendre autre chose. C'est présenté parce que j'ai vu la carte Nous sommes le monde. Donc, on va aller voir quel message. On a des messages pour Val. Merci. Ah, ici, on a le 9, la douleur. Donc, je parlais de dernière épreuve tantôt. On voit que le corps est beaucoup affecté. On est vers la fin du cycle et la douleur tombe sur la maison. Donc, peut-être un personnage en douleur. Et par rapport à l'ancrage, ici, on a la culpabilité, le 8. Donc, peut-être que cette personne-là doit s'ancrer davantage parce qu'il y a beaucoup de conflits au niveau mental. Par rapport à la vie amoureuse, la joie, la magie de l'âme, la joie élevée, ça ici, c'était quoi? La légèreté, le soleil et les petites crêpes. On a l'éveil ici. Donc, la relation est en éveil. Ça se fait des deux côtés. Et par rapport à tu sais ce que tu es, la clarification, la confiance, la sagesse de l'amour, votre famille d'âme, la source, le voyage, le déplacement. C'est drôle, hein, ici on a l'ancre, puis ici on a le bateau. Peut-être que vous attendiez, hein? Peut-être que vous attendiez votre ancre. Voilà. Quel message pour toi? Merci. Par rapport à toi ici, on te parle de l'épuisement, qui va en lien avec la carte ici. Le personnage, on parle de voyage ici. Donc, l'épuisement, le 9. Ici, on avait la douleur, la culpabilité. Ici, on a l'épuisement. On a le changement. Vous allez vers le changement. L'épuisement parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous, à guérir, dans le fond. On a le voyage. On a la paresse ici, le 9. Peut-être que vous avez procrastiné. On a encore le 9. Et on a le guide, le 3. Donc, peut-être que vous êtes, ben, on vous conseille peut-être de faire un voyage pour, si vous êtes fatigué, vous avez peut-être le corps fatigué, l'épuisement émotionnel aussi, et vous allez aller vers un changement par la suite. Puis le voyage peut se faire
Pas nécessairement physiquement, mais ça peut juste être un voyage intérieur. Et ça concorde, hein. Ici, on a la douleur, ici, on a l'épuisement. C'est comme en miroir. Par rapport à la vision, par rapport à la vision et au cœur, wow. On a la transformation ici. Ni plus ni moins. Magnifique. Puis on a même l'épée ici. Regardez. Regardez ici, on a l'épée du petit garçon. Puis regardez ici, on a l'épée aussi. C'est beau. Donc, vous allez vers une transformation. Et ici, ce personnage, cette personne, cette polarité masculine a traversé la nuit noire de l'âme avec l'épée ici. On dirait qu'on nous parle de le mental. Beaucoup trop de mental. Beaucoup trop de mental, beaucoup trop de projections, beaucoup trop de qu'est-ce qui va arriver. Euh, puis vous voyez, là, j'ai comme eu le souffle coupé. Donc, beaucoup d'appréhension, mais au final, on ne sait pas ce qui se passe pour vrai, tu sais. Donc, on n'est pas dans le ici et maintenant. Et ce qui nous amène à la solitude. On a deux fois ici la solitude, ici. Donc, voilà, 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 voilà. Alors, ben, j'ai un petit message. Je vais prendre l'oracle Christique. Je vais voir. Me fait du coin de l'œil, puis je vais terminer ici avec le message de votre flamme jumelle. Donc, c'est l'oracle de l'énergie christique, un message pour toi, parce qu'on est connecté à la source. Donc, je ne peux pas ne pas prendre les anges ou les énergies christiques. Merci. OK. Donc, wow. Ton âme sœur est auprès de toi ici. On a le 11. On a Jésus. On a l'amour. Avoir une notion de pardon aussi. Ta vie amoureuse. Ici, on a la dévotion. Donc, de vous en remettre à l'univers, à la source et de lâcher prise. Et par rapport à tu es ce que tu es ici, on a le masculin sacré. On a le loup ou un chien, puis on a un oiseau. Donc, on a commencé ici avec le guérisseur des cœurs. Et ici, on a le masculin sacré. Ce qui m'amène à penser qu'ici, on a une polarité yang, mais une polarité masculine. Et qu'ici, on a une polarité yin, mais qui peut être un homme et qui peut être une femme ici. Comme ça vous parle. Et ici, on a le pêcheur, le 38. Le pêcheur me fait penser à, ben, c'est comme, c'est ça. On voit pas, on a comme un masque ici. On a comme une cape. Puis quand on regardait ici, on sort, on sort de la cape. On a la lumière et les akashas, la mémoire de l'âme, la dualité.
Wow. Wow. Vous êtes allé dans les profondeurs. Euh, c'est ça, vraiment. Vraiment, c'est magnifique. Magnifique. Alors, je termine avec le message de votre flamme jumelle. Cette personne-ci voudrait vous faire un message. Quel serait son message? En fait, vous avez la mémoire. Qu'est-ce que la personne de ton cœur aimerait te dire? J'ai des prochains guidances pour le mois de septembre sont en route en téléchargement. Donc, vous devriez les avoir bientôt. Quel message? Merci. Ah, wow. Ici, on parle de je suis d'essence divine. Soyez fiers de vous. Magnifique. On a le soleil, on a la lune. Donc, si la personne voudrait te parler, voudrait te dire quelque chose, c'est ce qu'elle te dirait. Et confirmation. Je sais pas si vous le voyez, le truc de vidéo fait bon. Vous le direz si ça bug. Et on a ici l'étreinte le 22 à âme égale. Ou peut-être pas le masculin, mais peut-être que vous avez intégré votre polarité masculine. Mais comme par exemple, moi, je suis une polarité masculine. Mais je suis une femme. Alors, par rapport à la vie amoureuse, pour la réunion, ben, je pense que ça l'allait ici. Donc, si le masculin aurait quelque chose à te dire, ou la personne de ton cœur, non, c'est pas vrai. Si toi, tu aurais besoin de dire quelque chose à la personne de ton cœur, quel serait le message? La première qui est tombée, c'est libérer et consolider. L'univers vous unit. On parle de nettoyage énergétique ici. Le 32. Euh, donc, si la personne de votre cœur aimerait vous dire quelque chose, peut-être que vous devriez faire un soin énergétique, un nettoyage énergétique. On a ici le 1 plus 1 égale 3. On a la réunion, le 29, qui tombe sous la vision, les peurs, le petit dragon et la transformation. Ici, on a la réunion. En deux de deck, l'éternité pour s'aimer. On a la fusion. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Est-ce que je prends un dernier message avec les plumes? Hmm. J'avais tout pris. Ah non! Les heures miroirs. Donc, je vais terminer avec les heures miroirs. Quel message pour toi qui regarde cette guidance? Ok. Lola, sont drôles, elles se placent toutes seules. Parce qu'on en a une pour... Ah, ça sera pas très long, ça me dit comment. D'habitude, quand ils tombent à terre, je les prends. Mais là, on va en demander l'autre. Voilà, ils sont venus. Alors, pour ici, on nous parle de 10h01. On parle de mauvaises nouvelles ici.
On te dit, tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Euh, ouais. Donc ici, cette personne-là, on lui conseille de demander de l'aide. Par rapport ici à la vie amoureuse, ici on a le 17-17, on a la force. On avait la force hein, ici tantôt. La force. Avec le lion. On vous dit, ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Et on a le renouveau ici qui nous dit le 13-13. Comme vous pouvez voir, 13-13. On parle de je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. On parle de renouveau, de résurrection. On avait la dévotion ainsi. On parle d'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Wow! Et ici, ah, on a cela en premier. Ici, on te parle de 3h03. On te parle de l'action. Donc, de passer à l'action. Tout est possible. Rien ne peut t'arrêter. Et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Est-ce que vous vous souvenez, tantôt, j'avais parlé de réussite? C'était-tu ici? Euh, je pense. Réussite. Et on parle de l'évolution. Avec le 14-14. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Magnifique. J'ai rien à dire. Alors, OK, une plume. Je vais juste apprendre comme ça. La plume marron. Je vais vous montrer. Cette plume symbolise l'ancrage et la bonne santé. Reste confiant et vis le moment présent. Travaille ton ancrage car il va t'aider à discerner ce qui est bon pour toi et pour les autres. La sérénité sera de retour bientôt dans ta vie. Tout ira bien. Magnifique. Magnifique. J'espère que ça vous a parlé. 53-53. 53-53. J'espère que ça vous a parlé. Vraiment, 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 wow, c'était vraiment cool. Vraiment. Euh, alors, si vous souhaitez, ben, vous pouvez laisser un message en commentaire. Vous pouvez mettre des pouces. Vous pouvez vous abonner aussi pour rien manquer des prochaines guidances. En fait, les guidances, je fais les guidances quand je ressens le moment de le faire. Parce qu'à tous les jours, ça me prend beaucoup d'énergie. Encore. Et je fais les astros. Donc, et si vous souhaitez une guidance privée, ben, vous avez toutes les informations en barre de description. Ou un soin énergétique aussi, ou de libération, ou ce qui va se présenter, si ça vibre à l'intérieur de vous. Alors, je vous dis merci beaucoup. Je vous embrasse très, très, très fort et je vous dis à la prochaine. Namaste. 54.